Bonjour à tous. Alors j'avais mis une vidéo, j'ai mis une vidéo sur ce qui se passe à ce moment avec la police dans les quartiers de Paris. Et il y a un monsieur un jeune homme, qui a dit, j'ai partagé sa vidéo et qui avait dit que toute la police n'était pas comme ça. Enfin bon, c'était volontaire de ma part, parce que bien sûr, de tous les côtés, la police est totalement responsable de tout. Je suis pas là pour défendre la police. Ce que je remarque simplement, c'est combien les gens se laissent emmener par la télévision. C'est assez drôle finalement de se rendre compte que quand c'est la police qui est là pour les attentats, elle est encensée parce que la télévision le demande. Quand il y a un jeune homme, à tort ou à raison, hein, est abusé avec une matraque, si c'est le cas, c'est condamnable, bien évidemment. De là à faire le procès de la police de façon systématique en disant que c'est ce qui se passe tous les jours, j'ai envie de vous dire, mais c'est ce que les journalistes vous racontent. Tout le monde sait exactement ce qui s'est passé un peu partout sur Internet. Or, personne n'y était. C'est assez étonnant. Et puis, il y a d'autres choses encore plus graves. C'est tout ce qui se passe dans les cités. Alors, c'est dramatique. Moi, je dis que c'est dramatique. Il y a des discours haineux envers la police. Sur ma page. Et derrière, des discours haineux envers les gens qui sont d'origine maghrébine ou qui sont noirs. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Mais vraiment, moi, je suis étonnée que vous êtes en colère contre des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, en final. Rien à voir. Ceux qui sont réellement derrière tout ça, vous vous êtes posé la question. Est-ce que c'est la police ? Est-ce que c'est les Maghrébins ? Est-ce que c'est les Blacks ? Est-ce que ce sont ces gens-là ? Vraiment, est-ce que ce sont ces gens-là ? Ou est-ce que ces gens-là, comme nous tous, subissent un gouvernement corrompu, qui a tout laissé faire, qui a tout laissé à volo, s'en aller, se dégrader, sans que personne ne bouge. Pendant ce temps-là, ils se sont remplis les poches, sur votre dos, sur mon dos. C'est contre ces gens-là que nous devons être en colère. Vous voyez bien que pour éviter que vous soyez en colère contre eux, il se passe des choses à droite ou à gauche. C'est exactement ce que je disais par rapport à l'oiseau, quand je disais à mes enfants « Oh, qui pleurait, regarde l'oiseau, regarde l'oiseau !» Ben voilà, pendant qu'il se passe un Pizzagate monstrueux aux États-Unis, avec des enfants qui ont été violés, qui ont été découpés, à qui on a pris des organes, qui servent d'esclaves sexuels, et que ça touche à peu près 40% de leurs députés, de leurs sénateurs, sans compter tous les autres hommes politiques bien plus encore élevés. Et ce Pizzagate, n'en doutez pas, part aussi de la France. Pendant que vous regardez ce qui se passe avec la police à Paris, qui est montée en épingle, vrai ou faux, encore une fois, si c'est vrai, ces gens-là doivent être punis. Mais pendant que c'est monté en épingle et qu'on essaye de nous faire croire que la police est la plus pourrie de toutes les polices du monde, peut-être que vous devriez regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que peut-être que ça a été créé et engendré pour ça. Ou peut-être que c'est monté en épingle pour que vous puissiez regarder ailleurs. Je ne sais pas, je me pose la question. Moi, ce qui m'étonne, c'est que on est tous responsables de ça. Mais absolument tous responsables de ça. Vous comprenez bien que si les gens ont été parqués dans des cités qu'on a laissé faire, c'est parce que ça nous arrangeait. Nous, les Français, de souche, hein, je parle. Bah oui, hein, fallait qu'ils s'adaptent, fallait qu'ils s'intègrent. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils s'intègrent ? Rien, rien du tout. Alors moi, je pense qu'on a tous une part de responsabilité. Mais alors vraiment, hein, qu'on a tous une part de responsabilité d'avoir accepté. Maintenant que ces gens-là saccagent les cités, je pense qu'il y a autre chose à faire. Je pense vraiment qu'il y a autre chose à faire. Parce que c'est ce qu'ils attendent, là-haut. Pendant qu'ils dépensent notre argent, qu'ils nous volent notre argent, partout, pendant qu'ils pondent des lois, qu'ils placent la justice sous contrôle de l'État depuis le 5 décembre 2016. Sachez que la justice n'est plus indépendante. De toute façon, elle était déjà à la botte de ces gouvernements, puisque la plupart des gens ne sont pas condamnés. Donc pendant ce temps-là, il se passe plein de choses. Et bizarrement, les journalistes, qui sont eux aussi d'une corruption sans nom, jamais critiqués ou pratiquement peu, ces gens-là font des choses que nous ne voyons pas. Formidable, vous trouvez pas ? Mais en plus de ça, c'est bien d'aller stigmatiser un policier ou d'aller stigmatiser un médecin ou je ne sais qui. On stigmatise. Et pendant que vous avez focalisé votre œil là-dessus, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Alors moi, je pense
qu'au lieu, parce que ces policiers, ces mêmes policiers sont en grève depuis maintenant 3 mois quand même. Hein. Alors ils n'ont pas le droit de faire grève, donc ils sont juste dans leur caserne à pas travailler, à demander des choses qu'ils n'ont pas. Alors c'est assez étonnant de voir qu'aujourd'hui on les met sur la sellette de façon aussi monstrueuse, puisque c'est tous des violeurs aujourd'hui. La police nationale, bah si, c'est tous des violeurs, c'est obligé. Donc voilà, c'est parce qu'il y a 3 pourris ou 10 pourris ou 10% de pourris si vous voulez, peu importe. Ça ne veut pas dire pour autant que la police nationale, à l'intérieur, vous n'y avez que des violents, que des violeurs, que des gens comme ça. De la même manière que dans les cités, il n'y a pas que des violeurs, que des vendeurs de shit, que des vendeurs d'armes, que des vendeurs... Faut arrêter cette stigmatisation qui est faite par des journalistes volontairement de façon à nous diviser. Voilà, de façon à nous diviser. Et moi, je suis étonnée que vous n'ayez pas encore compris ça. Je suis étonnée. Parce que c'est vraiment volontaire. On veut vraiment nous diviser. Et on est tous responsables de cet état de fait. Absolument tous responsables de ce qui se passe. Parce que ce sont les conséquences de ce que nous avons accepté. Nous avons tout accepté et nous leur avons remis notre libre arbitre. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, je sais pas, il va falloir qu'on arrête d'ignorer ça. Il va falloir qu'on se dise, bon, bah ok, on a accepté tout ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais est-ce que c'est en tapant sur la police, ou sur les réfugiés, ou sur les migrants, ou sur les gens qui vivent dans des quartiers défavorisés, qu'on va trouver la solution? Ou est-ce que c'est ensemble que l'on va trouver des solutions, et sans ces gouvernements qui sont d'une corruption sans nom, sur qui personne ne tape, ni même aucun journaliste qui relaie même leur discours, qui essaye de nous expliquer pourquoi on aurait volé 900 ou 500 millions d'euros. Où est-ce qu'on va, quoi? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ou est-ce que ça devrait être des gens déjà en prison, ou qu'on devrait dire vous n'avez plus droit de parole? Excusez-nous. Les policiers qui sont mis en accusation n'ont plus le droit d'exercer. Pourquoi est-ce qu'on voit M. Fillon à la télévision? Pourquoi est-ce qu'on voit Mme Marine Le Pen qui doit elle aussi de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on voit tous ces gens-là qui ont été mis sur la sellette parce qu'ils auraient pris de l'argent? Parce qu'ils en ont tous pris, donc on ne devrait plus en voir aucun. Comment se fait-il? J'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible. Dites-moi. Dites-moi pourquoi on accepte ça. Pourquoi on n'éteint pas notre télé? Pourquoi on ne demande pas une démission, comme ont fait les Roumains? Pourquoi on n'attend pas que tout le monde démissionne? Pourquoi on ne demande pas une 6e République avec une nouvelle constitution? Pourquoi nous ne créons pas notre nouvelle constitution? Ensemble, policiers, citoyens, gens de la cité, qui est mis de côté depuis des années, et ça il faut le dire, c'est la vérité. Alors j'aimerais qu'on me dise... Pourquoi personne ne veut prendre sa responsabilité individuelle dans ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, dans ce qui se passe d'ailleurs dans le monde aujourd'hui? Parce que je crois que chacun des pays doit faire son mea culpa. Quand on a laissé le pouvoir à quelqu'un, on ne peut pas l'accuser ensuite de nous le prendre, puisqu'on lui a laissé depuis des années. Vous comprenez que c'est chacun notre part de responsabilité. Chacun notre part de responsabilité. Quand on a laissé le pouvoir à l'autre, on ne peut pas l'accuser de le garder ou de l'avoir pris. C'est à nous de le reprendre. Mais on n'est pas obligé de le prendre dans la violence, on n'est pas obligé de le reprendre. C'est ce qui se passe en ce moment, à Aulnay et ailleurs. Quand vous avez des gens comme l'histoire de Montreuil, où vous avez des viols et que la justice ne bouge pas pour ces viols, vous pensez que c'est dans l'intérêt de qui? Des victimes? Ou de tous ces gens qui trempent dans des affaires de pédophilie, dans des réseaux pédophiles placés à haut niveau aujourd'hui? Bien sûr qu'il fallait que ces gens-là changent la justice, changent les lois, autorisent les victimes, pardon, excusez-moi, les responsables, les auteurs des faits, à avoir votre numéro de téléphone et votre adresse aujourd'hui. Alors oui, ça fait réfléchir pour aller déposer plainte. Mais toutes ces lois qui ont été passées sur les droits sexuels, emmenées par l'ONU, 144 pays l'ont ratifié, même la France, toutes ces lois qui ont été passées, vous croyez que c'est dans notre intérêt ou dans leur intérêt? Alors quand on parle du Pizzagate, pensez bien que dans notre pays, beaucoup sont mouillés. Et pendant ce temps-là, nous, on fait une guéguerre à la police, une guéguerre aux gens des cités, une guéguerre au RSI, une guéguerre à la sécurité sociale. Faut arrêter, mes amis, faut arrêter. Soyons ensemble et construisons ensemble. Oui, s'il y a des corrompus, ils doivent être condamnés. Oui, s'il y a des pourritures, ils doivent être condamnés. D'accord? Mais la première des personnes à condamner, c'est d'abord la politique, qui est menée dans notre pays par des gens complètement corrompus et à moitié psychopathes. Parce que le problème, déjà, il est ici. Et quand tous ces gens-là seront sous les verrous, quand tous ces gens-là auront cessé d'être des corrompus, qui corrompent absolument du sommet de l'État jusqu'en bas, qui n'écoutent jamais les gens,
leurs principaux agents partout, où il y a des problèmes depuis des années, des années qu'on a laissé pourrir volontairement, pour créer ce propre chaos. Ne croyez pas que ce ne soit pas décidé depuis longtemps. Vous rêvez si vous pensez ça. Tout ceci a été décidé depuis longtemps. Et quand je regarde ce qui se passe, quand je regarde et que je me mets en colère après la police ou après la violence ou après... Eh bien, je ne vois pas ce qui se passe là-haut. Je ne vois pas ce qu'on est en train de faire de mon pays. Je ne vois pas l'argent qu'on est en train de voler dans mon propre pays. Vous comprenez ça? Alors, à mon avis, mettons-nous plutôt autour d'une table, nous les citoyens, parce que si on attend d'eux, nous n'aurons jamais rien. Si vous attendez de l'État, il ne se passera rien, mais rien. Voilà le message que je voulais passer. Alors, on m'a accusé de tous les noms. Vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai prôné jusqu'à maintenant que le fait de se rassembler et de faire les choses ensemble. Quand on a, vous voyez ça là? Alors, on les a au pied pour le moment. Mais si on les met main dans la main, je vous garantis que ces chaînes-là, elles vont être solides. Voilà ce que je voulais dire comme message. On ne peut donner que ce que l'on a dans le cœur. Alors qu'avez-vous dans le cœur? À bientôt mes amis.